bonsoir. Et je vais aussi dire pour ceux que j'appelle affectueusement les frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le révérend docteur Jean-Luc Moulanda et vous savez que j'ai pour habitude d'apporter l'évangile tous les mercredis et tous les dimanches. Et vous m'écoutez souvent dans ma chaîne YouTube. Mais ce mercredi, j'ai annoncé que je vais donner une déclaration. Alors, je n'ai pas pu apporter l'évangile hier, mercredi 6 janvier 2021. Et nous sommes aujourd'hui au jeudi 7 janvier 2021. Et aujourd'hui, j'avais à vous parler. C'est pourquoi je vous remercie pour tous ceux-là qui vont m'écouter ou ceux-là qui vont avoir la possibilité d'avoir cette vidéo, alors que j'avais un message à cœur à vous apporter. Vous savez, lorsqu'on regarde l'évangile et lorsqu'on voit les évangiles, même quand on voit tout ce que l'apôtre Paul a apporté, partant de Romains, Corinthiens et Thessaloniciens et même Éphésiens, remarquez que souvent c'était des lettres qu'il adressait à des villes, à des croyants qui se trouvaient à ces villes-là. Et vous voyez, c'est pourquoi je pense que la manière de prêcher n'est pas seulement de se mettre derrière un pupitre et déclarer les oracles du Seigneur, mais aussi, nous avons aussi besoin d'interpeller tout le monde, que ce soit le monde chrétien ou le monde païen ou le commun du monde mortel, sur les événements qui sont en train d'arriver ou sinon, c'est que le Seigneur nous a promis. Alors c'est pourquoi, par rapport à cela, je pense qu'une déclaration est une bonne chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai jugé bon, depuis plus de 21 ans de ministère que j'exerce, je n'ai jamais fait une telle déclaration. Mais aujourd'hui, je m'aimerais apporter quelque chose de nouveau en vous apportant une déclaration en ce jour. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un volet spécifique et tellement important. Je pense que ceux qui ont suivi le spot publicitaire, ils ont compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait qu'il fallait que je parle du monde politique et ses alliés et le monde religieux. Vous voyez? Alors que quand je parle du monde politique et ses alliés, c'est parce que le monde politique englobe beaucoup de personnes. Et quand on parle de monde politique, on voit dedans, il y a aussi l'économie, nous voyons aussi le monde militaire, nous voyons aussi le monde judiciaire, ceux-là qui sont des juges et ceux-là qui font des lois. Alors c'est pourquoi je voulais englober en disant que je vais m'adresser au monde politique et ses alliés. Et enfin, j'ai aussi dit que je vais aussi m'adresser au monde religieux. Quand on parle du monde religieux, c'est un monde vaste. Il y a le monde religieux primitif comme nous voyons dans nous qui sommes en Afrique, parce que peut-être que je ne vous ai pas dit là où j'étais, j'ai eu l'occasion de vous dire. Alors, vous voyez, nous en Afrique, on a nos traditions, on a toutes ces choses que nous avons. Vous voyez, et tout ça, c'est de la religion, mais sous la forme de tradition. C'est des croyances que nous avons et nous avons adopté cela sous la forme des traditions. Alors, tout cela font partie du monde religieux. Et hormis ça, nous avons aussi ceux-là qui ne croient pas au Seigneur. Vous voyez, il y a des religions qui ne croient pas au Seigneur, comme des bouddhistes, comme des musulmans, même s'ils citent le Seigneur dans leur prêche, mais ils ne le reconnaissent pas comme étant Seigneur. Ils le reconnaissent comme étant parfois prophète, d'autres comme étant maître. Vous voyez, alors donc il y a comme ça ceux-là. Comme aussi, on peut aussi parler des francs-maçons, tout cela, même s'ils ne se disent pas religieux, mais c'est quand même des écoles de pensée. Et on a jugé bon de les mettre dans le cadre des religions. Même si je sais qu'ils se disent ne pas appartenir au monde religieux. Alors, hormis ça, on a aussi pensé à ceux-là qui sont ceux qui disent qu'ils appartiennent au christianisme, qui parlent de Jésus-Christ comme étant Seigneur. Alors, il y en a toute une avalanche de croyances qui se disent appartenir au christianisme. On peut citer pêle-mêle, commençant par les catholiques et les protestants, on en a plusieurs comme ça, des pentecôtistes charismatiques, les témoins de Jéhovah, des célestes, il y en a beaucoup. La scientologie et toutes ces histoires, il y en a beaucoup et beaucoup comme ça. Et donc, on souhaiterait un peu aussi interpeller ce groupe de personnes. Et enfin, on va finir par interpeller l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que parfois, les gens ne savent pas faire un distinguo entre les religions qui profèrent, qui confessent, qui disent appartenir au Seigneur Jésus-Christ et l'épouse du Seigneur Jésus. Et pourtant, dans la Sainte Bible, lorsqu'on la lit, on peut voir dans
l'évangile selon Saint Matthieu, partant du chapitre 25, vous voyez, Jésus-Christ nous a parlé dans une parabole, il s'adressait à deux entités. Il parlait des vierges. Lorsqu'on parle des vierges, vous savez, quand on parle des vierges dans la Bible, il s'agit d'église. Parce que la femme dans l'église signifie toujours une église. Chaque fois, lorsqu'on a parlé d'une femme, vous pouvez faire référence à une église. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, quand Jésus faisait référence à la parabole des 10 vierges, il a parlé des vierges sages et des vierges folles. Il y en avait 10, mais 5 étaient folles, 5 étaient sages. Alors, il fallait bien vous référer à ce que je disais tout à l'heure, que quand on parle de femmes, on parle d'église. Donc, ça veut dire qu'il y a deux types d'églises, les folles et les sages. Maintenant, il faut savoir qui fait partie des folles, qui fait partie des sages. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai l'occasion d'interpeller l'église du Seigneur Jésus-Christ tout en montrant aussi ce distinguo entre les folles et les sages. Alors, je pense que vous pouvez mieux vous tenir dans votre fauteuil. Je crois que je ne vous dérange pas. Simplement, je suis votre humble frère. Je m'appelle le révérend docteur Jean-Luc Moulanda. Je suis résident au Gabon. Je suis gabonais et j'habite précisément à Kanda, à la commune d'Akanda. Voilà. Et voilà, donc c'est pourquoi ça fait bientôt plus de 21 ans que je prêche l'évangile. Alors, aujourd'hui, mon ministère est situé dans la zone d'Akanda. Et en cette année 2021, j'ai bon de vous souhaiter les meilleurs vœux. Et je pense que cette année 2021 ne serait pas comme les autres années. Et pour moi, vous avez vu dans ma chaîne YouTube, j'étais tellement en joie. Et beaucoup m'ont dit, pasteur, on ne vous a jamais vu en joie comme ça. Et vous allez même voir dans cette vidéo du 31 que j'ai publiée, je pense, quelques jours plus tard. Mais c'était la vidéo du 31. Vous pouvez voir cela. Vous allez voir que j'ai les mains écartées, j'ai la joie. La joie parce que c'est une date mythique. 2021, c'est une date mythique. On ne pourra plus avoir, c'est 2021, on ne pourra plus avoir 21 si ce n'est dans 100 ans plus tard. Et je suis sûr que nous ne pourrons plus être, plusieurs parmi nous n'allons plus être là. Je crois que dans 2021, on va apparaître à nouveau en 2121. Vous voyez? Donc, vous voyez que les choses vont s'aligner 2121 et 2021. Vous voyez? Donc, on a un écart pratiquement de 100 ans. Et c'est sûr que plusieurs parmi nous ne seront plus là. Et je voulais vous interpeller par rapport à cette date. Et vous regardez seulement dans ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'est-ce que je dis par rapport à la numérologie. Vous voyez, chaque fois, lorsque nous parlons de ces choses, beaucoup de profanes qui parfois ne connaissent pas la profondeur de la Bible disent que ce n'est pas chrétien. Vous allez remarquer que chaque fois, les hommes de Dieu se sont soit référés aux dates, disant que en telle période, en tel mois, telle chose s'est passée, telle chose se passera. Pourquoi? Parce que si aussi longtemps que nous sommes dans le temps, nous travaillons avec les numéros. Et vous voyez que nous allons parler des dates. Quand on parle des dates, on va toujours parler des numéros. Et c'est pourquoi j'ai essayé d'expliquer à ceux qui étaient là le 31 la pertinence de 2021. Et je vous ai fait comprendre que 2020, j'avais dit que le Seigneur m'avait montré que c'était le temps du témoignage. Et on a vu que le 11 septembre 2020, quelque chose s'est passé à l'Assemblée Perfection Tabernacle, là où je préside, où je prêche. Et la nuée est entrée, elle s'est fait photographier par la mécanique. Je ne veux pas être prétentieux pour dire que, de même que William Branham a eu une colonne de feu, ou bien il y a eu la nuée dans son ministère, que moi je l'ai eu. Loin de moi de vouloir m'égaler à son serviteur. Mais simplement dire que si cette même colonne de feu a existé au temps de Moïse et même au temps de Paul, et enfin on l'a aussi vu, on l'a photographié par l'œil mécanique au temps de William Branham, ce n'est pas moi qui ai voulu qu'elle soit photographiée. Il n'y a qu'à aller dans ma prédication du 11 septembre 2020, vous allez voir cette nuée qui est passée me traversant et nous avons filmé cela. Et ce n'est pas moi, et c'est l'œil mécanique, la caméra qui a filmé cela. Donc c'est pour dire que ça témoignait, c'est venu confirmer ce que je disais, selon ce que le Seigneur m'avait dit, que c'était le temps du témoignage. C'était l'année du témoignage. Et vous voyez que c'est Dieu qui est venu confirmer sa parole. Pour dire chaque fois que là où la parole de Dieu serait prêchée, dans toute sa vérité, alors la colonne de feu, la même qui était avec Moïse, la même qui était avec William Branham, va toujours se manifester. Donc, loin de moi de vouloir égaler William Branham, je suis loin de lui, car je ne suis qu'un petit serviteur, je ne suis qu'un petit dans le maillon, mais j'essaie de faire ma part.
Vous voyez, donc c'est Dieu qui a fait cela. Mais en 2021, Dieu m'a amené à vous apporter un message. Je vous ai fait comprendre que 2021, c'était un symbole. Il y a 21 qui s'affichent. On met le témoignage avec 2, mais il y a 21. Et quand on parle de 21, on peut aller mathématiquement parlant en calculant 3 fois 7, 21. Et nous savons que 3 est le chiffre de la perfection et 7, c'est l'achèvement. Dieu a fait le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et vous voyez finalement que toi, Dieu est parfait en toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, donc les choses se sont alignées. Et lorsqu'on s'aligne, sachant que nous sommes arrivés au temps de la fin, nous sommes arrivés à la fin de la course du temps païen, au temps de l'épouse, alors j'ai averti à mon peuple, le peuple gabonais, disant que chaque pays, selon ce qu'avait dit le prophète William Branham, a un temps de visitation, donc un temps de lumière. Les États-Unis ont eu son temps de lumière dans les années 1906. Ça a duré 50 ans. Et William Branham pourrait proclamer dans l'une des prédications le jubilé d'Azusa. Vous voyez, donc il a aussi parlé du retour du jubilé. Les gens qui connaissent, qui lisent parfois les écrits de William Branham peuvent voir que William Branham a écrit cela. Et nous, au Gabon, on a eu quelque chose qui s'est passé. Alors c'est pourquoi je vais en parler lorsque je vais maintenant m'intéresser au monde religieux. Mais alors, pour commencer avec le monde politique. Vous voyez, j'avais un mot à apporter aux politiciens. Et je crois que les politiciens m'écoutent, et même si ceux qui ne m'écoutent pas, ceux qui sont leurs amis ou ceux qui vont voir cette vidéo pourront partager ça à leurs amis politiciens. Je m'adresse ici au chef d'État de chaque pays. Je m'adresse ici au chef du gouvernement de chaque pays. Sinon, je vais parler des membres du gouvernement de chaque pays. Et je vais dire que le fait que vous avez reçu une parcelle de pouvoir de diriger les humains sur la terre ne vous permet pas d'utiliser cette arme à manipuler les autres. Parce que vous savez, vos prédécesseurs ont existé avant vous. Et ils étaient aussi peut-être plus prétentieux et plus cruels que vous. Vous voyez, leur sort était un sort triste. Et je pense que peut-être que vous n'avez pas tiré les leçons de ce que vos prédécesseurs ont subi comme sort. Je pense que le moment est venu où vous, politiciens du 21e siècle, vous devez prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, car nous ne sommes plus comme je ne sais pas, au 19e siècle ou bien au 18e siècle, car nous ne sommes même plus au 20e siècle, nous sommes au 21e siècle. Et je pense qu'en étant au 21e siècle, vos idées devaient beaucoup changer. Et la leçon de voir vos prédécesseurs devait vous amener à voir le monde autrement et gérer vos compatriotes autrement. Et moi, je ne peux qu'être un homme qui vous interpelle en tant que conseiller, parce que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des conseillers et nous ne sommes pas appelés à faire la politique. C'est qu'il y en a ceux qui en ont fait, mais ils n'étaient pas des prophètes attitrés comme nous le faisons dans le sacerdoce, comme Joseph, mais ils étaient appelés à faire politique. Mais donc, je voudrais attirer votre attention pour dire que le Seigneur ne nous a pas donné cette parcelle de pouvoir pour pouvoir manipuler, pouvoir mater les gens, pour pouvoir penser que vous êtes au-dessus, alors que ceux qui sont censés être grands sont ceux-là qui se disent petits. Voilà la manière dont on est grand. Il n'y a qu'à prendre l'image d'un président qui existait, je voudrais citer son nom, c'est Abraham Lincoln. Il n'y a qu'à voir cet homme. Il était tellement humble que je pense que l'histoire nous montre que jusqu'à aujourd'hui, son nom ne s'est jamais effacé dans nos cœurs. Même nous qui ne l'avons jamais connu, on a appris qu'il y avait un homme appelé Abraham Lincoln. Qu'est-ce qui a amené que cet homme Abraham Lincoln puisse être connu? Parce qu'il était humble. C'est un homme qui a mené à ce qu'il y a l'abolition même de la traite négrière. Il y a l'abolition de la maltraitance de l'humain aux États-Unis. Même si aujourd'hui les Américains ne pensent plus à ça et qu'aujourd'hui la politique et tout ce qui s'est fait les a menés dans tout ce qu'ils font, surtout nos frères américains, noirs, là-bas, qui ont perdu leur repère suite au fait de mélange qu'ils ont eu tout le long de leur séjour dans ces pays étrangers. Alors je pense qu'il n'avait que se souvenir de cet homme appelé Abraham Lincoln. Grâce à lui, qui a dit que l'humain est pareil. Le noir est comme le blanc est comme le noir, le jaune est comme le blanc, le noir est comme le jaune. C'est lui qui a amené cela. Et c'était bien, c'était une bonne idée. Ce qui montre qu'il était humain. Et nous savons qu'Abraham Lincoln, c'était un bon chrétien. Alors, nous voulons peut-être le rendre hommage, mais le rendre hommage parce que c'était un modèle. Il a compris que ce n'est pas le fait d'être blanc qui pouvait faire ça, mais il a montré qu'un humain, quelle que soit sa peau, si on le coupe, il a le même sang parce que nous appartenons à une même race.
Alors, c'est pourquoi vous, politiciens, que ce soit surtout ceux de l'Europe, vous qui manipulez les présidents africains, vous qui faites tout pour profiter au travers de vos manigances, au travers de tout ce que vous faites, pour pouvoir manipuler les présidents africains pour qu'ils matent leur peuple, pour qu'ils puissent être aisément riches et que leur peuple souffre et comme ça vous profite. Je pense que l'heure est venue où vous devez cesser de faire ce genre de manigance, car ça va vous porter préjudice et vous allez voir comment cela va se retourner. Peut-être que vous attendez simplement que quelque chose tombe du ciel, mais je vous dis que quelque chose va se retourner contre vous parce que je pense que l'heure n'est plus à faire des manigances. L'heure est à laisser chacun essayer d'être dans son milieu et dans son milieu de confort, au lieu de continuer à manipuler. Alors, et je pense que le temps est venu de laisser qu'on se batte en âme égale, que de trouver des moyens pour pouvoir troubler les autres, comme on voit aujourd'hui à la Centrafrique, comme on voit aujourd'hui dans plusieurs pays, même arabes, comment le monde occidental manipule les hommes au pouvoir et le bas peuple souffre. Vous voyez? Alors je me dis ça aussi parce que ça se fait aussi en Afrique. Il y a qu'à voir comme je citais la Centrafrique. On voit la plupart des présidents africains sont des dictateurs, des gens qui manipulent, qui font mal aux autres, qui torturent le peuple, qui les font souffrir. Alors ils n'ont pas compris que le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Quel serait leur témoignage lorsqu'ils vont quitter la terre? C'est de les appeler présidents aux grands présidents alors qu'ils étaient des méchants, alors qu'ils étaient des dictateurs. Je pense que c'est loin de là. Tout le monde ne veut pas un jour quitter la terre et dire qu'on ait un mauvais témoignage de lui. Parce que vous savez, malgré le fait que vous allez maltraiter ce peuple, mais un jour, ce peuple finira par vous maudire. Et il continue à vous maudire. Et votre départ serait soudain. Et je crois que ce n'est pas peut-être ici que vous allez commencer à souffrir. Mais dès que vous allez commencer à quitter cette terre, votre souffrance va commencer. C'est pourquoi je vais interpeller comme ça les présidents africains qui vous laissez encore manipuler par les Occidentaux. Parce que parfois vous n'êtes pas élus par vos peuples. Nous savons comment se fait la démocratie sur la terre. Et nous savons qu'une démocratie ne peut pas durer 200 ans. Il n'y a qu'à voir. L'Amérique nous a montré l'exemple. L'Amérique nous a démontré que eux, malgré qu'on les appelle grandes démocraties, ils sont une petite démocratie. Ils ont montré leurs limites. Il n'y a qu'à voir. Ils nous ont montré que ce que l'Afrique décrit, les trucages des urnes, ce que l'Afrique décrit avec les trucages, tout cela, un prophète nous avait déjà averti, William Branham. On ne l'a pas cru. Mais Donald Trump, ils n'ont pas compris. Donald Trump est venu pour un but, pour venir démasquer ce jeu. Même si lui-même ne savait pas, mais il est en train de nous démontrer aujourd'hui que nous ne sommes plus des simples gens qui avons les yeux fermés, que même en Occident, les élections ne sont pas comme on pense. Alors, les Africains n'avaient qu'à prendre conscience pour comprendre qu'une démocratie ne peut pas durer 200 ans. Une démocratie, ça commence un temps, au moins 50 ans ou bien 100 ans plus tard, il n'y a plus de démocratie. Parce que l'être humain est changeant. Alors, c'est pourquoi je voudrais dire que par rapport aux présidents africains qui utilisent encore l'armée, qui font ce qui est mal, torturent, mettent les autres en prison, même injustement. Parce qu'il y a ceux qui vont dans les prisons justement parce qu'ils ont fait du mal, comme dit la loi est loi. Mais ceux qui n'ont rien fait de mal, qu'est-ce qu'ils font dans les prisons? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi on les torture? Pourquoi on est prêt à les faire ce qui est mal? Pourquoi on utilise des frères pour se faire mal? Alors que nous sommes au 21e siècle. Des penseurs disaient que le 21e siècle ne serait pas un siècle de guerre. Ce ne serait pas un siècle de tout ce qu'on est en train de dire. Mais nous pensons que le 21e siècle serait un siècle de spiritualité. Comment voulez-vous penser, nous, Africains, qui sommes le berceau de la spiritualité, nous puissions nous comporter comme des gens qui ne connaissent même rien de la spiritualité? C'est au contraire dans notre continent où on se comporte exactement comme des gens insensés. Là, il y a encore des gens qui tuent parce qu'ils veulent avoir un pouvoir, qui tuent, qui prennent du sang humain, parce qu'ils se disent qu'en prenant ce sang, en l'abreuvant, ils vont avoir des pouvoirs. Depuis quand? Alors que nous avons dépassé ce genre de pensée. Comment l'Africain encore arrive à ce stade? Alors que nous sommes considérés comme étant le berceau de la spiritualité maintenant. Alors que l'Europe a tout perdu. Plus de valeurs. Il n'y a qu'à voir l'Europe. Il n'y a qu'à voir l'Occident. Allez aux États-Unis. Allez en France. Regardez toute cette mondanité. Regardez, on ne peut plus espérer sur l'Europe. On ne peut plus espérer sur l'Occident. On ne peut plus espérer sur l'Asie. On ne peut plus espérer sur l'Océanie. Le réconfort que l'humanité attendait, c'est l'Afrique. Mais, que fait l'Afrique? Il n'y a qu'à regarder les politiciens. Alors, je m'aimerais aussi interpeller comme ça l'armée. Les gens ne vont pas à l'armée parce que vous les Africains, vous n'allez pas à l'armée pour maltraiter vos semblables. C'est un métier noble.
être militaire, c'est être noble. Vous devez être des modèles, être des gens qui avaient une certaine discipline. Et cette discipline-là, vous devez montrer à vos semblables que être militaire, c'est être exemplaire. Mais c'est dommage que vous êtes dans tous les sens. Vous êtes devenus même des racketteurs, des voleurs, des torpilleurs. Vous exécutez des missions terribles. Là où vous pensez que ce n'est pas le bon sens, mais vous le faites quand même. Parce que pour vous, vous avez perdu le droit de naître, vous avez perdu vos valeurs. Mais ce n'est pas ça un militaire. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas un jour dire que moi, j'étais militaire, je suis sorti là-bas propre et j'ai montré mes valeurs? C'est dommage. Alors, je vais aussi parler comme ça aux hommes à l'économie, les économistes. Que d'être là à voler, à tripatouiller les documents, à falsifier. Est-ce que ce n'est pas le temps de venir où vous devez montrer un modèle et que vous, par vos connaissances, vous puissiez apporter à vos semblables un mieux-être? Parce que c'est vous qui gérez l'argent. Vous qui gérez l'argent, vous devez être un peu des exemples que de vous gaver les poches, truquer des documents et à la fin, on commence à vous démasquer que vous volez ici, volez par là. Vous les économistes, vous à qui vous avez une mission noble, vous touchez l'argent. Et comme nous dit la Bible, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais vous avez ces sacerdoces et on vous a donné la possibilité de toucher, d'être là. Mais regardez comment vous vous comportez. Alors, je pense qu'il y a une chose qui manque en vous, c'est aussi la spiritualité. Parce que si vous êtes spirituel, vous allez comprendre que l'argent n'est qu'un moyen d'échange, car la vraie valeur se trouve dans l'esprit. La vraie valeur se trouve dans l'intérieur de l'être humain. Alors, que dire de ceux qui sont judiciaires, ceux qui font les lois? Combien de fois vous condamnez les gens injustement? Combien de fois vous avez préféré faire comme les politiciens, alors que vous savez que vous jurez les serments? Dieu vous a donné la possibilité de juger les gens. Vous savez qu'un être humain ne peut pas juger notre être humain. Mais vous êtes juge. Vous jugez, vous condamnez. Alors, remarquez cela. Quand vous condamnez les gens injustement, est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Peut-être que vous oubliez que vous allez quitter cette terre. Et ce jour-là, vous ne serez plus juge. On va vous juger. Mais quel serait votre sort? Alors, je pense que c'est le temps de venir et réfléchir et dire, est-ce que ce que je fais bien? Est-ce que ma manière de juger? Même si vous avez un parent, parce que c'est monnaie courante en Afrique. Dès qu'on a un parent, même s'il fait le mal, alors, même si on est juge, on essaie d'aller à l'encontre de la loi et d'aller du côté du parent. Comment voulez-vous être, vous qui êtes juge, qui avez prêté serment d'être du côté de la fausseté, alors vous avez prêté serment d'être du côté de l'honnêteté? C'est dommage. C'est vous qui faites en sorte qu'aujourd'hui, même les politiciens sont mal vus. Pourquoi? Parce que même quand les politiciens font ce qui est mal, apprenez à dire quand même aux politiciens que ce n'est pas juste. Et apprenez à dire à certaines personnes que ce n'est pas juste. Alors ça commence où? Ça commence par vos tribunaux. Que ce soit des tribunaux partiels, que ce ne soit pas des tribunaux où il y a de l'injustice, là où quelqu'un vient et il a raison et vous êtes prêt à dire qu'il a tort. Mais c'est triste de voir cela. Alors je pense que dans cette année 2021, qui est une année lumière, parce que je dis que c'est le temps de l'achèvement de la perfection, la personne arrive à son comble, la personne arrive à son temps final. Je pense que peut-être que vous ne connaissez pas ce genre de choses, parce qu'on ne vous a pas peut-être enseigné, vous avez tellement fait des belles études, mais vous avez oublié le côté essentiel, c'est la spiritualité. Mais je vous interpelle que cette année 2021, c'est une année extraordinaire. Vous devez être vraiment avisé et dire, cette fois-ci, on va faire de notre sacerdoce un sacerdoce parfait. Car quand je le dis, ce n'est pas un vain mot. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 48. Il peut nous dire à nous, comme une injonction, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Parmi vous, il y a des gens qui prient. Vous prenez dans des églises, soi-disant dans des maisons où on parle du Seigneur Jésus. Vous avez même des Bibles dans vos cartables, je ne sais pas, dans vos sacoches, ou même dans vos bureaux. Mais bizarrement, ce que vous croyez confesser comme étant quelque chose de juste, ce n'est pas ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une complaisance. Aller prier devient maintenant simplement une simple routine. C'est triste. Alors, je pense que l'heure est venue que vous devez prendre conscience de ce que vous faites. Alors, j'aimerais simplement dire au monde politique et ses alliés, donc économiques, l'armée et le monde judiciaire, de dire que cette année soit pour vous une année de renouvellement d'entendement. Que ça soit une année de pardon. Que ça soit une année où vous devez refaire votre vie. Vous devez être des modèles. Je pense que l'heure est venue. Vous devez être vraiment des modèles. Surtout, je m'adresse à ceux du Gabon. Car notre pays a besoin de remonter son blason. Car vous savez, regardez où se trouve notre pays. Carrément en face avec l'Équateur. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ces choses? Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons là au centre du monde? Pourquoi ce pays est là?
Peut-être que pour la petite histoire, vous ne savez pas qui est le Gabon. Regardez bien, nos ancêtres des Gabonites, oui, avec les Baka qui ont pour peuple, avec leur mère qu'on appelait Maka, qui a donné le nom du peuple Baka, qu'on appelait aujourd'hui les Pygmées. Qui était ce peuple? Ce peuple qui était avec Israël, ce peuple qui cohabitait avec Israël. Lorsqu'ils ont rencontré Israël, regardez ce que vous êtes devenus. C'est peut-être à cause de l'ignorance. Vos parents n'ont pas pu vous transmettre. Parce que même vos parents ignorent exactement qui sont les Gabonites. Et beaucoup de peuples comme ça en Afrique ont oublié leurs origines. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons toutes sortes des bravations de mœurs. Nous voyons toutes sortes de dérives. Pourquoi? Parce que beaucoup ont perdu leurs origines. Et je pense que l'heure est venue où vous, politiciens gabonais, vous, magistrats gabonais, vous, militaires gabonais, soyez des exemples. Vous n'êtes pas obligés d'être comme les autres pays. Chaque pays doit être unique. Nous sommes, je m'ai dit, il y a un langage qu'on dit, nous sommes à une planète de village, je ne sais pas comment on l'appelle, ou bien un village de planète, bien, nous sommes à la grande mondialisation. À la grande mondialisation, qu'est-ce que le Gabon est censé apporter aux autres peuples? Alors, je pense que c'est autant de donner et de recevoir que de voir ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, du copier-coller. On essaie de faire du plagiat. On prend ce qu'il y a là-bas, on amène au Gabon, on dit qu'on appelle ça notre culture. Mais je pense que ce n'est pas cela. Vous avez peut-être commencé avec vos traditions, Bouiti, c'est pas quoi, et Lombo, Djembe, Melan, tout cela. Bon, ça ne veut pas dire forcément que je suis du tout avec ça. Mais quand vous avez un peu un regard dans ce genre de choses, vous êtes un peu mieux. Vous êtes peut-être un peu exemplaire. Mais depuis qu'on vous a libéré dans tous les sens, vous êtes devenu un peu tout sauf bien. Alors, je pense que cette année va vous amener à réfléchir. Et cette vidéo va vous amener à comprendre que je suis un compatriote, mais je suis un serviteur de Dieu. Je vous aime. Et parce que j'ai prié pour vous. Cette année, je n'ai jamais prié pour le Gabon comme ça, comme j'ai fait en cette année 2021. J'ai beaucoup prié pour le Gabon. Vous avez remarqué que même j'ai un problème de voix parce que j'ai beaucoup prié pour le Gabon. J'ai pris beaucoup des heures à prier pour ce pays. Et je pense que nous avons un petit temps, on va vivre un temps de bonheur. Et c'est le temps pour nous d'être unis et de dire que c'est le temps de vivre pour nous le bonheur. Et je souhaite comme ça aussi aux autres pays africains, la Centrafrique. Pourquoi pas s'unir, faire taire leurs armes, que de laisser les gens s'introduire et vous partager les armes et vous entretuer. Parce qu'ils veulent profiter du petit trésor qui se trouve dans vos sols. Est-ce que vous n'avez pas le temps de réfléchir pour dire l'heure est terminée de s'entretuer? Alors, je pense, que dire du Congo démocratique? Que dire de tous ces pays? Ils sont nombreux, du Niger, du Mali, du Burkina, la Côte d'Ivoire. Il y en a tellement de pays. Vous souhaitez tous, vous souhaitez, et des meilleurs vœux, que vous sortez dans vos clivages. Oh, la Côte d'Ivoire qui a failli encore exploser entre les babos et les gens d'Alassane Ouattara et ceci. Ça ne vous sert à rien. Unissez-vous. Que chacun amène le peuple selon son intelligence. Alors je pense que cela marchera. Alors je souhaite à tout le monde politique africain, tout le monde judiciaire africain, tout le monde militaire africain. Je souhaite tout le monde, tout ce Gotha. Je parle d'Afrique parce que c'est le temps de l'Afrique. Et je pense que c'est le temps meilleur. Et le Seigneur va renouveler votre intelligence. Et dans cette année 2021, quelque chose va commencer à changer en Afrique. Et vous serez des modèles. Car peut-être ça va durer à peine 30 ans, peut-être que ça va durer à peine 15 ans, peut-être que ça va durer à peine 10 ans. Mais que ça soit quand même un temps où les gens diront qu'on a vu l'Afrique et c'est vraiment l'Afrique. C'est vraiment un berceau. Alors, c'est pourquoi je remercie le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait encore à l'Afrique. Alors, je voudrais quitter le monde politique. Je quitte le monde politique parce que j'ai dit il y a deux volets. Je veux maintenant aller au monde religieux. Je disais que le monde religieux, il y a le monde traditionnaliste. Et le monde traditionnaliste, ce sont les traditions. Comme chez nous au Gabon, on a le Witi, on a le Lombo, on a le Djembe, on a le Koukoué, on a le Njoli, on a le Lani, on a toutes ces histoires-là qu'on fait dans nos traditions. Alors, je voudrais parler à ceux-là. Je peux être en Côte d'Ivoire et je vais aussi parler ceux-là qui sont au Bénin avec le Volou. Je ne sais pas, il y a tellement de traditions en Afrique. Ça là, vous savez. Je ne vais pas parler à l'Europe parce que l'Europe, ceux-là, ils ont déjà eu leur étape. Mais je vais parler surtout aux voix africains. Vous, les religieux africains traditionnels. Vous savez, il y a un temps de dispensation. Chaque chose a un temps de dispensation. C'est-à-dire, chaque temps, quelque chose se passe pour une mutation. On a longtemps cru à notre tradition comme étant des valeurs. Mais nos traditions nous ont montré
des limites. Les traditions nous ont montré des limites. Alors, je pense que par rapport à cela, vous devez vous tourner dans d'autres donnes. Ça ne veut pas dire qu'on vous a enlevé vos valeurs. Les Européens aussi étaient comme vous. Ils avaient des traditions. Mais en évoluant, ils ont compris qu'il fallait muter. Mais vous les Africains, vous avez eu du mal à muter. Parce que lorsqu'on regarde bien la colonisation, qu'est-ce que les colons ont montré à ceux-là qui étaient colonisés? Des sciences. Ces sciences, lorsqu'on les étudie, on se rend compte que ces sciences-là ne sont pas trop différentes de nos croyances, de nos traditions. Je vais citer par exemple comme ça la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Lorsqu'ils repartent dans la science de l'Égypte ancienne, vous allez comprendre qu'il y a une connivence lorsque on se retrouve à partager les valeurs qui se faisaient en Égypte ancienne. On va comprendre que le Witi du Gabon, ou bien le Vodouman du Bénin, lorsqu'il passe spiritualité, il y a un point de convergence, il y a un point de se comprendre. Lorsqu'il rencontre le français franc-maçon, l'américain franc-maçon, ou bien l'anglais franc-maçon, ou je ne sais pas qui, il y a un point de connivence où ils se rencontrent. Pourquoi? Et pourtant, nous sommes restés traditionnalistes. Eux sont restés, ils ont comme un peu modernisé les choses. C'est pourquoi je dis, vos peuples ont du mal à comprendre. Pourquoi vos enfants, qui étaient censés garder les valeurs de nos traditions africaines, ils se sont fait initier aux Lumières. Ils se sont fait initier au club de Lumière. Ils n'ont jamais compris. Et le bas peuple ne peut plus faire ces liens. Parce qu'ils croient que ce qui vient de l'Europe est différent de ce qui est en Afrique. Parce qu'on ne les a jamais vraiment expliqués. Et l'heure est venue de comprendre qu'il faut une mutation. Il faut changer de paradigme. C'est le temps d'aller à une autre étape. On est resté trop dans nos traditions. Quand on parle de tradition, c'est quelque chose qu'on répète. Ça ne veut pas dire forcément que c'est juste. Donc je parle comme ça aux Africains de cesser de faire la politique de l'Autriche. Faire croire à toutes sortes de balivernes à vos compatriotes. Vous avez entendu des tas de choses qui sortent du monde des traditions et qui influencent les peuples et qui empêchent ces peuples de muter, de faire des mutations, qui empêchent ces peuples d'évoluer, surtout le peuple africain. On va entendre beaucoup de mots, beaucoup de choses qui sortent des traditions. Et ces choses-là nous servent de frein dans l'évolution des pays africains. Ça ne veut pas dire que ça nous fait perdre nos valeurs. Pas parce qu'on va muter qu'on va perdre nos valeurs, non. Mais ça veut dire que la connaissance est progressive. Celui qui a connu, regardez même l'évolution de la voiture. La voiture, il y a cela 50 ans ou 60 ans ou 100 ans, n'est plus la même voiture aujourd'hui. Parce qu'elle a évolué. La science, pareil. Vous avez dit que non, vous n'avez pas une science écrite, c'est une science orale. Vous avez fini par oublier tout ce que vous connaissez avant. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont eu comme héritage? Regardez ce qu'est devenu l'Afrique. L'Afrique n'a plus de repères. C'est un bateau ivre. Vos enfants se sont jetés sans mal à la drogue. Ils n'ont plus de valeur. Maintenant, nous qui venons, question de faire tout pour essayer de les conscientiser. Mais ce n'est pas facile. Tout ça parce que nos religions traditionnelles ont refusé de muter. Ont refusé de changer de dispensation. Alors donc, j'interpelle que ça soit, surtout je parle du Gabon et l'Afrique, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les Ndjemmeman, que ce soit les Ndjemmis, je ne sais pas comment on peut vous appeler, tout ce que vous faites comme tradition. Ne pensez pas que le christianisme est venu vous détruire. Le christianisme est venu vous faire muter pour aller d'une étape à une autre étape. L'étape de la tradition était une étape primitive. Nous tous on est passés par là. Même l'Europe est passée par là.
Mais ça ne les a pas empêchés de muter et d'aller dans une autre manière de penser. Ça fait que l'Europe a évolué, même si moi je dis l'Europe devenue ce qu'elle est. Ça fait que l'Amérique a évolué. Donc, cessez de faire cette petite politique pour dire nous avons notre tradition, nous avons ceci, nous avons ça, que vous ne maîtrisez même plus parce que les détenteurs de cela, de toutes ces connaissances, sont partis, ils ne vous ont rien laissé. Et tout ce que vous démontrez à nos enfants, à ceux qui sont là, c'est de se droguer. Et dans vos temples, ils se droguent, ils prennent du chanvre, ils prennent tout ce qui est comme drogue, et vous dites que vous hallucinez, vous dites que vous voyez des choses. Et vous trompez même les hommes politiques dans ce genre de choses. Parce qu'ils vous coptent. Ils savent que vous êtes facile à prendre. On vous achète en monnaie de singe. D'où aujourd'hui, la plupart des présidents africains ont maintenant pour conseiller des marabouts. Mais ils ne savent pas que c'est un état primitif. Comment des gens évoluent, qui ont eu plus de, peut-être combien de fois, bac plus combien, vont encore être dans un état primitif, croyant à un python soi-disant qui peut vomir de l'argent, croyant à une sirène qui peut vous laver, vous donner un certain poste de président, bien vous maintenir président. Mais pourtant, vous voyez vous-même qu'aucune sirène, aucun python ne maintient un président africain président. Vous savez que ce sont les accords qui se font avec ceux-là qui vous mettent là. Mais attendez, comprenez bien cela. Je voudrais parler aussi comme ça au monde religieux. Ceux-là qui ne croient pas au Seigneur, que ce soit les musulmans, tous ceux-là qui ne croient pas au Seigneur comme étant sauveur, Seigneur. Je parle comme ça à tous ceux-là. Je vais vous dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par apparaître. Vous continuez à mentir aux gens en disant que non, voilà la voie, voilà la voie. Mais je vous dis, sincèrement, vos leaders savent que le chemin qui vous embarque là est un faux chemin. Mais ils ne peuvent plus vous dire cela. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose. Que ce soit les bouddhistes. Il n'y a qu'à voir les symboles de Bouddha. Cette statuette avec plusieurs têtes. Où est-ce que ça sort? Est-ce que ce n'est pas le renouvellement de notre tradition qui est revenu dans une forme qu'on appelle bouddhiste? Mais ils ne veulent pas qu'on Seigneur. Mais ils ont leur Dieu à eux. Que dit l'islam? Qui, lorsqu'on parle mal de Dieu, ça ne dit rien. Lorsqu'on parle mal de Mohamed, ça les fait mal. Est-ce que Mohamed n'est pas devenu une idolâtrie? Et si on fouille, pourquoi voulez-vous qu'on ne puisse pas fouiller les origines de votre croyance? Vous passez votre temps à menacer les gens, vous tuez, vous assassinez au nom d'Allah. Mais dites ouvertement que ce n'est pas le fait d'Allah, que vous êtes des assassins, que vous les tuez, vous voulez imposer aux gens un esprit de peur pour que les gens puissent vous suivre par la peur. Alors là, je me dis à tout cela, je ne parle des musulmans, je parle des bouddhistes, je parle de tout cela. Et je vais parler même des francs-maçons. J'ai entendu dans beaucoup de vos livres, et même dans certaines déclarations. J'en ai entendu l'un des maîtres maçons, je crois qu'il s'appelle M. Stéphanie. Je crois qu'il est de la France. On lui posait la question sur est-ce que la franc-maçonnerie ne peut pas aujourd'hui s'adapter à la culture typiquement africaine pour que l'Afrique ait sa franc-maçonnerie. Il disait bien sûr c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Mais donner un tel bébé à l'Afrique, évitons les dérapages. Les dérapages, c'est quoi? C'est que les présidents africains prennent nos traditions qui sont déjà bannies de la spiritualité. Ils sont encore là les choses antipodes où on peut encore prendre un bébé, on le coupe la tête, on prend du sang et on verse sur un président pour dire qu'il a un pouvoir. Attendez, c'est terminé ça. Même scientifiquement parlant, ils ne peuvent pas vous démontrer ça. Que si on coupe un bébé, la tête, et qu'on éjacule le sang sur le prétendant, qu'il va avoir des forces. Sinon, nous tous, on a coupé nos enfants les têtes et devenir des présidents. Que les gens sachent que les ordres
comme franc-maçon, je ne suis pas. Peut-être, pour un temps, était une manière de confédérer les élites. Et ce n'est pas forcément les francs-maçons. Ce sont les cercles de lumière, les cercles ont réfléchi. On peut ne pas appeler ça franc-maçonnerie. On peut appeler ça autrement. Ce sont les cercles de lumière. Le christianisme, c'est un cercle de lumière. Parce que Jésus disait, je suis la lumière du monde. On a même appelé le christianisme une secte. Mais, regardez tout ce que vos adeptes font comme mal. Ils assassinent au nom de votre obédience. Ce qui a mené les Africains à détester votre croyance franc-maçonnerie. Même quand les gens y entrent, juste parce qu'ils cherchent à avoir un cooptage. Ils veulent être adoubés pour qu'on leur donne une certaine fonction. Mais essayez de montrer aux gens que être franc-maçon, peut-être c'est un pan d'être éclairé. Et dites à vos adeptes, et essayez d'intervenir, parce que moi, en tant que pasteur de cette assemblée Perfection Tabernacle, je peux dire quand quelque chose n'est pas vrai, que selon ce que je crois, selon la parole de Dieu, ça c'est pas juste. Et un frère, une soeur ne peut pas venir faire une chose contraire aux Saintes Écritures et moi laisser, mais vous laissez ces choses. Vous dites que ce n'est pas mal, mais pourtant vous laissez vos adeptes faire mal. Ils occupent des grandes fonctions et ils font mal. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de détestable en Afrique, la franc-maçonnerie. La rose quoi. Dès qu'on entend, ça devient vraiment quelque chose de ne même pas entendre. Je pense que l'heure est venue, il faut mettre au point certaines choses. Parce que c'est normal qu'on vous vilipende, qu'on dise que ce n'est pas juste ce que vous faites. Ce n'est pas bien d'être franc-maçon. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas. Et même ceux qui sont de vos rangs viennent témoigner pour dire que là-bas c'est un faux cercle, un cercle vicieux, c'est sale. On fait tout ce qui est bizarre, homosexualité, lesbianisme, toutes sortes de saleté. Alors comment un cercle de lumière peut se comporter de telle sorte et penser que vous êtes bien? C'est triste. Alors l'heure est venue, nous sommes au XXIe siècle. Éclaircissez les peuples. Je ne dis pas aux gens de devenir francs-maçons, mais soyez éclaircissez. Sinon, vous allez avoir des soucis avec les peuples. Alors je vais maintenant m'adresser à ceux qui parlent du christianisme. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils parlent de Jésus. Parlant du catholicisme, au protestantisme. Quand je parle de protestantisme, je parle de tout le monde. Jusqu'aux pentecôtistes charismatiques sont des protestants. Donc quand je parle des catholiques et des protestants. Parce que nous au Gabon, on a eu ça dans les années 1800. Les protestants sont venus, après les catholiques sont venus. Nous savons tous que l'église catholique n'est pas la première église. Ce n'est plus une prédication. Peut-être que les gens ne veulent pas s'informer. Peut-être que vos adeptes ne veulent pas comprendre cela. Nous sommes au temps où chacun doit choisir son chemin. On ne peut pas forcer quelqu'un n'est pas aller là où il veut aller. Mais nous savons tous, au XXIe siècle, que le catholicisme n'est pas la première église. Nous savons qu'il y avait une église primitive. Et nous savons que le catholicisme est venu à commencer à se monter dans les années 325. Et nous savons que plus tard, on a eu un mouvement protestant qui a été initié par un homme appelé Luther, Martin Luther, dans les années 1500. Et cela a fait naître autant de mouvements. Et il y en a eu plusieurs, méthodistes, baptistes et toutes ces histoires-là, jusqu'à ce qu'on est arrivé au temps d'Azusa en 1906 aux États-Unis. Et est né le mouvement pentecôtiste. Et après, ce mouvement qui est devenu caduc, et on a amené un nouveau mouvement qu'on appelle le mouvement pentecôtiste charismatique. Mais de tout ça, de vous à moi, dites-moi, lorsqu'on parle des élus, pourquoi vous n'avez jamais voulu dire à vos adeptes la vérité? Pour dire que Jésus n'est pas venu ni pour les catholiques, ni pour les protestants, ni pour tout cela. Pourquoi vous n'avez jamais voulu dire à vos adeptes qu'il y a eu des âges de l'église? Pourquoi vous n'avez jamais voulu dire à vos églises qu'il y a eu des hommes qui vous ont précédés? Surtout quand je parle, les catholiques, peut-être qu'ils ont tout caché. Bon, ça, les gens sont libres. Parce que les adeptes qui continuent à suivre les catholiques, ils sont libres, mais ils seront jugés. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de lire, on a la possibilité de connaître
les origines de tout ce qui se passe aujourd'hui. Que dit des protestants? Ils ont du protestant contre qui? On sait qu'on a appelé comme ça Luther parce qu'il est protestant contre le système catholique. Il a écrit 95 thèses. Mais aujourd'hui, c'est devenu une organisation. Est-ce que Luther a dit de devenir une organisation? Que dire? Voilà, on a des témoins de Jéhovah. Avec tellement de photos et de caricatures. Avec toutes des histoires. Oh, les 144 000, ce sont les élus. Toute une confusion. Alors que c'est écrit que ce sont la maison d'Israël. Il y a une différence. Alors, regardons bien. Alors, c'est pourquoi c'est triste de comprendre qu'on est arrivé à un temps où les païens ont eu un temps qu'on appelle les âges. Et les âges, on a eu 7 messagers. Et dans 7 messagers, Dieu avait promis de choisir 16 élus parmi les messages de ces 7 messagers. Et le dernier message, celui de Laodicée, c'était William Branham. Nous savons que tous les élus doivent sortir de ces 7 messagers. Mais regardez aujourd'hui cette confusion. On ne sait même pas comment dissocier les vierges folles et les vierges sages. Quand vous parlez à quelqu'un, il ne sait même pas faire ce distinguo. Ça devient juste une rhétorique. On lit Matthieu 25 et puis on dit ok, c'est bon. C'est triste. Parce que vous savez que les vierges, les élus ne sortiront d'aucune église. Ça, il faut dire ça à vos fidèles. Que les élus ne sortiront d'aucune église. Les élus ont été choisis au travers des âges. Et chaque élu est censé connaître le messager de son temps. On est parti depuis le 1er siècle avec Paul. On est monté avec Irénée. On est descendu, on a continué avec Martin, Colomban, Luther, John Wesley, enfin William Branham. On sait que les élus sortent de ces 7 messagers. Et ces 7 messagers ont eu 7 temps. Et c'est le temps des païens termine avec le temps Laodicée. Donc aujourd'hui, nous sommes au temps Laodicée. Donc William Branham est censé être le dernier messager. Et la Bible a dit que les clercs partent à l'Orient pour se monter en Occident. Mais vous ne voulez pas quoi? Maintenant, quand on parle de cela, qui sont les vierges sages? Forcément, plutôt les vierges folles. Les vierges folles. Qui sont les vierges folles? Forcément, les vierges folles, c'est ceux-là qui se disent chrétiens, qui essaient de vivre le christianisme d'eux-mêmes, de leur propre force, sans se référer à la révélation de la parole. Nous savons que la révélation de la parole a été donnée à ces 7 messagers. Mais hormis eux, tout reste là, ce sont des folles qui eux-mêmes cherchent une huile. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Mais vous savez que les folles n'ont pas le même héritage que les sages. Et les sages ont été copiés que des 7 messagers. Et nous arrivons maintenant au dernier, William Branham. Maintenant, je suis déçu de voir que même nous qui avons reçu ce message de William Branham, on est en train de tordre ça, surtout au Gabon. Ça devient quoi un fonds de commerce? Les gens quittent le Congo, au Tchad, tout ça, oh non, Dieu m'a envoyé pour les vivre au Gabon. C'est écrit où? William Branham est clair. William Branham a dit qu'un étranger ne peut pas aller dans un frère d'un pays différent, ne peut pas aller s'établir comme pasteur dans un autre pays. Il parlait comme missionnaire. Il a fait un message qu'on appelle lâche. Mais c'est devenu un fonds de commerce. Au point où beaucoup de gens se sont éloignés et ne savent même pas quelle est l'utilité du message de William Branham. Je m'adresse comme ça à l'époux du Seigneur Jésus. Parce que William Branham est censé être le dernier messager de l'époux du Seigneur Jésus. D'où naissent toutes sortes de dérives. Les Kakou et tout le monde là, le Langui, toujours dans les mêmes pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Congo démocratique. Ce sont tous dans ces pays-là où sortent des prophètes. Parce que les gens ont l'esprit de rébellion. Et le Gabon, c'est le dernier de la farce. Un peuple qui n'a plus de base. Alors, il fallait que je vous parle. Il faut vous ressaisir maintenant. Le temps est proche. On vous envoie des vidéos. Oh non, Illuminati, nouveau ordre mondial. Tout ça pour s'aimer la confusion. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui va faire peur aux chrétiens. Matthieu 24. Car l'antichrist ne vient pas du monde païen. Ce n'est pas de l'Illuminati. L'antichrist vient du monde religieux. Donc, quand vous écoutez encore ce genre de choses, si vous le comprenez, vous partagez des vidéos. Au lieu de prendre des bonnes vidéos qui vous édifient, vous prenez des balivernes et vous partagez ça. Vous nourrissez de la saleté. Votre âme est pleine de saleté. Et les hommes de Dieu que Dieu vous envoie, vous les repoussez et vous faites vous-même vos prophètes.
des prophètes Baal, avec des faux messages, des messages d'invective, des messages de critiques, des messages qui n'ont même pas de sens. Et vous suivez ça. Et vous appelez ça vos prophètes. Parce qu'ils ont vos profils. Ils font les mêmes choses que vous. Alors le temps est venu que vous devez vous repentir. Pour dire, Seigneur, il y a une marche, il y a une voie, il y a un silo qui a été tracé. Maintenant, si vous ne suivez pas ça, vous serez condamné. Parce que même cette déclaration que je donne aujourd'hui va vous condamner. Ça va condamner les présidents, les rois, les pasteurs. Parce que, vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu prêcher. Dieu m'a dit, donne cette déclaration. Alors, je crois que vous m'avez écouté. Vous m'avez vraiment écouté. Révisez-vous. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Dieu a un plan de salut. Et il a envoyé un message en ce temps. Donc, c'est pourquoi tous ceux qui veulent continuer à être dans la voie, continuez. Mais ceux à qui Dieu a destiné pour la lumière vont retrouver le chemin. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, bonne heureuse année 2021. Et que votre intelligence soit renouvelée. Que votre entendement soit toujours selon celui de l'Éternel. Que Dieu vous aide à comprendre les oracles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.